Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Ça fait 2 ans qu'on attend ce film et il est enfin sorti. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette vidéo de critique à chaud, directement à chaud, parce que je ressors directement de ma séance de cinéma. Et nous allons parler de Five Nights at Freddy's 2. Il est enfin sorti depuis aujourd'hui, le 3 décembre 2025. Je suis allé le voir à la séance de 17h. Il est actuellement 19h17, ça fait un quart d'heure que la séance est terminée. Et j'ai des choses à dire puisque le film est excellent. Juste avant qu'on parte dans une critique, il faut savoir une chose. Même pas 10 premières minutes de cette vidéo seront de la critique sans spoil. Je vais énoncer ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et après on partira sur une critique full spoil. Mais alors là, full spoil, où je vais raconter pratiquement l'intégralité du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien je vous conseille d'aller le voir ou de ne pas regarder cette vidéo et de vous diriger sur une critique qui ne spoilera en aucun cas l'intégralité du film. Sur ce, Five Nights at Freddy's 2, comme je l'ai dit, sorti le 3 décembre 2025. Aujourd'hui donc, les premières séances étaient vers les 13h, on est mercredi donc je crois pas qu'il y ait de séance le matin, enfin bref on s'en fout. Nous raconte la suite des aventures de Five Nights at Freddy's, sorti en 2023 lui, donc c'est-à-dire il y a 2 ans. Souvenez-vous, on avait fait un café rétro, rétro-discussion pardon, sur Five Nights at Freddy's, les jeux et le film avec Jérémy, qui est sorti il y a 2 ans avec une intro qui était plutôt cool. Et alors je sais pas si je vais faire une intro pour cette vidéo, donc je verrai au montage et vous le verrez dans la vidéo. Moi à ce moment, au moment où je chante cette vidéo là, je sais pas si je vais tourner d'intro, donc voilà. Donc ça nous raconte la suite, on l'avait vu dans les trailers, on allait voir les toys animatroniques de FNAF 2, la puppet. Ah, la puppet dans le trailer en fait on la voit à un moment qui est... Dans le trailer on la voit à quelques secondes, c'est en premier plan on voit Vanessa de face, et puis dans l'ombre derrière elle, on voit très légèrement la puppet. C'est le seul moment dans le trailer où on la voit, mais c'est confirmé dans le film, elle y est. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle est pour le moment, ou de ce qu'elle fait, de quel est son but. Parlons de l'horreur. Alors, l'horreur, ils ont tenté de faire quelque chose de mieux. C'est vrai, ils ont tenté de faire quelque chose de mieux. Et je dois avouer que c'est mieux. L'ambiance est plus pesante quand même que le premier. Alors le premier avait une ambiance que je trouvais incroyable. L'ambiance du film est cool. Les screamers ne font absolument pas peur, que ce soit dans le premier. Dans le deuxième, ils ont fait un effort sur les screamers. Il y a 2-3 screamers. Je me suis dit, original, mais à aucun moment ça m'a fait sursauter. Parce que je connais FNAF. Parce que j'ai déjà vu pas mal de films d'horreur. Et que les screamers ça ne fait pas... les screamers ça ne fait pas peur. Moi tu mets un film où t'as une bonne ambiance, par exemple Shining, Silent Hill, les films je parle, les films Silent Hill, ouais, je vais avoir peur. Tu mets un film avec des screamers, j'y pas, Conjuring ça m'a fait peur. Conjuring j'ai vu ça il y a 3 ans je crois, j'avais vu le premier. Ouais, Conjuring je me suis chié dessus, et pourtant c'est à base de je sais pas, de chaises qui sautent et de screamers en tout genre. Bon, Conjuring je suis d'accord. Il y a des films d'horreur comme ça avec des screamers où ça peut me faire peur, je suis d'accord. Mais la majorité des films d'horreur où tu mets les screamers, je suis là, c'est prévisible, c'est prévisible. Qu'est-ce qui était annoncé du coup dans les trailers? Oui, qu'on allait avoir un nouveau restaurant. On va en revenir, mais niveau scénario, j'ai un problème avec ce film au niveau du scénario. Il faut savoir une chose, comme je crois que j'en avais dit dans la vidéo Five Nights at Freddy's 1 sur le film, il faut pas mélanger le lore des jeux et le lore des films. C'est pas du tout le même lore. Dans les jeux, on a le Fredbear Family Diner, puis le meurtre de Charlotte, la fille de Henry qui va devenir la puppet, puis le meurtre des 5 enfants, puis la fermeture du restaurant, puis la ouverture d'un deuxième restaurant, puis 5 nouveaux meurtres, puis la fermeture de ce deuxième restaurant, puis la réouverture du premier restaurant Fredbear Fazbear Pizzeria.
puis après la fermeture, puis l'ouverture de Fazbear Fright. Dans les films, c'est vraiment différent. L'introduction se passe en 1982. Je vais pas rentrer dans les détails, dans 5 minutes on rentre dans les détails de cette séquence d'introduction, je vous le garantis. Mais voilà, il faut savoir que les lore du jeu et le lore des films n'est pas le même. C'est pas du tout la même chose. Après, niveau scénario, il y a 2-3 incohérences par-ci par-là. Je sais pas si j'arrive encore à m'en souvenir quand on fera la partie spoil. Mais voilà, le film niveau horreur, ça s'améliore, c'est pas mal. Donc niveau horreur, ça fait des efforts. Il y a des screamers, ouais, c'est pas mal, c'est bien fait. Mais le film m'a pas fait peur, pas plus peur que ça. Enfin si, il y a un truc qui est, ouais, c'est plutôt terrifiant. J'en parlerai en partie spoil. Mais voilà. Niveau scénario, bon, c'est pas mal. Et si je pouvais faire un petit synopsis sans trop spoiler, on suit les aventures, la suite du premier film. On a toujours Mike, Vanessa et Abby qui sont nos 3 protagonistes et qui vont. Il y a un événement qui va se passer en ville qui s'appelle j'ai oublié, le Fast Fest. Le Fast Fest qui est censé être une commémoration, j'ai envie de dire, des événements que les gens pensent fictifs, puisque en fait c'est des, je sais pas trop, les gens pensent que c'est fictif dans le film, toutes les histoires de meurtre et tout ça. Mais en réalité, au final, on sait très bien que ça existe. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le film en fait, je cherche à exprimer quelque chose sans trop spoiler. Et puis, il va se passer qu'à un moment, ils vont se retrouver par une certaine raison dans l'ancien restaurant, celui qu'on voyait dans les trailers du 2. Donc, l'ancien restaurant, celui qui a ouvert avant le restaurant du premier film, dans lequel il y avait une balade en bateau, qu'il y avait la puppet déjà, et qu'il y avait les toys animatroniques. Alors là, déjà, il y a un problème. Je veux bien que ce soit pas le même lore. Je suis d'accord, c'est pas le même lore avec les jeux vidéo. Mais, dans les jeux, on nous montre bien que tu as les classical animatroniques, les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, qui sont tranquillement dans le premier restaurant, et qui sont démantelés pour être remplacés par des animatroniques plus récents, en la présence des toys animatroniques. Donc, comment ça se fait que dans le premier restaurant, on ait les toys animatroniques, et que dans le restaurant qui ouvre après, le restaurant du premier film, nous avons les classiques animatroniques. Ça devrait être l'inverse. Donc, pourquoi ils n'ont pas tout simplement transformé ce restaurant, le restaurant qu'on voit dans le deuxième film, pourquoi ils n'ont pas dit c'est le deuxième restaurant, au lieu de dire que c'est le tout premier restaurant? C'est complètement con. Scénaristiquement, je trouve que ça crée un espèce de faux raccord mal foutu. Il faut quand même si c'est différent avec le lore des jeux, il faut quand même que ce soit un minimum cohérent avec le jeu. Et là, je trouve que la cohérence, excusez-moi, mais c'est pas incroyable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi j'ai beaucoup aimé le film. Parce que scénario assez sympathique, avec lequel sur certains moments j'ai des problèmes. Je dis pas que le scénario il est nul, hein. Le scénario était très sympathique, l'ambiance est incroyable, il y a certains moments ça perd son temps, mais bon, le film se met en place, t'as Mike qui fait un date avec Vanessa, tout va bien. Bon, je sais pas si c'est dans les trailers, mais c'est pas vraiment du spoil, c'est au tout début du film. Oui, effectivement, Mike il date Vanessa, voilà. Des scènes comme ça, où ça se met en place, puis voilà. Mais l'intrigue de manière générale est plutôt bien faite. Donc ce que je propose, l'ami, c'est qu'on parte en partie spoil. C'est parti. Alors, partie spoil, eh bien nous avons l'introduction du jeu dont je parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette introduction? Elle se passe en 1982. C'est écrit en gros quand le film commence, il y a écrit 1982 en gros. Ça paraît, on peut pas le rater. Donc, il faut savoir que le premier film se passe en 2000. Hein. C'est pas comme... voilà, le premier film se passe en 2000 et le deuxième film se passe en 2002. Ça se passe en 1982, du coup, l'introduction. Et nous avons une jeune fille qui est assise devant une scène. Elle attend quelque chose. Sur cette scène, il y a une trappe au sol. Et
et la fille, elle attend quelque chose. Elle attend. Au début, je pensais qu'elle attendait Baby, l'animatronique qui est censée renfermer dans le lore du jeu Elizabeth Afton, qui est la fille de William Afton. Sauf qu'en fait, non. Et puis à un moment, il y a une jeune fille, une blonde, qui vient et puis qui lui dit « Oh, reviens à la table avec nous, elle va venir un moment. Enfin, le truc qui est censé sortir de la trappe, il va venir un moment, t'en fais pas, reviens avec nous à la table. » Ce à quoi la fille aux cheveux noirs qui est assise devant la scène dit un truc du genre non, je vais plus attendre, j'en sais rien. Et puis, alors là, quand j'ai vu la scène qui va juste arriver, je me suis dit ça c'est très très intelligent et je pense que si on a déjà ça dans l'introduction du jeu, le film risque d'être bien. Moi, j'ai presque pas été déçu. On a là une porte qui mène au backstage du restaurant. Avec, vous vous en doutez, Spring Bonnie, à l'intérieur de Spring Bonnie évidemment et William Afton, qui emmène un garçon dans les backstage. Donc on voit la scène d'enlèvement d'un des enfants du MCI, le Missing Children Incident, le MCI, l'événement des 5 enfants disparus. Et puis, alors, c'est complètement con, ou en fait non c'est un peu logique parce que les adultes ils sont un peu là pour pas prendre les enfants au sérieux, mais t'as la gamine qui était assise devant la scène, c'est elle qui vient de voir la scène avec le, comment il s'appelle, Spring Bonnie qui emmène l'enfant dans les backstage, c'est elle qui vient de le voir, donc elle va voir un peu les adultes à droite à gauche, au final elle fait 3 tentatives sur 3 adultes de demander de l'aide en disant il y a un enfant qui s'est fait enlever machin et tout, et 3 fois elle se fait recaler, elle se fait va voir ailleurs si j'y suis machin, des conneries. Et puis, personnage de film oblige, elle va aller elle-même dans les backstage et suivre Spring Bonnie. Ouais, c'est une super idée, n'est-ce pas? C'est une super idée, hein, n'est-ce pas? Et puis alors au début, je pensais que le gamin qui a été emmené par Spring Bonnie était déjà mort. Ou alors qu'il allait se faire buter, donc je pense qu'on allait voir une scène un peu gore. Pas du tout. On a Spring Bonnie qui est en train de se laver les mains dans le backstage, je crois que c'est la cuisine. Je crois que c'est la cuisine du restaurant, d'ailleurs qui est vide. Hein. Le restaurant est ouvert, mais la cuisine elle est fermée. Si c'est une cuisine, mais je crois que c'est une cuisine puisqu'il y a un évier, et que ça ressemble à une cuisine, donc on va dire que c'est une cuisine. Ou un entrepôt de stockage si on veut vraiment y croire. Le gamin est allongé par terre et t'as la gamine qui va discrètement aller récupérer le gamin et puis le sortir le sortir pour le ramener au niveau de la salle du restaurant. Et puis la scène qui m'a énormément fait penser à du Dead by Daylight, surtout le trailer, alors pas le trailer mais la petite cinématique d'introduction qu'on a dans le feu du coup, parce que maintenant je crois que c'est je sais même pas ce que c'est comme chapitre sur Dead by Daylight, ça fait longtemps que je suis pas joué. Mais quand c'était le chapitre sur Five Nights at Freddy's qu'on a eu en avril, non ça date d'avril je crois, c'est avril hein, qu'on a eu en avril, où on a une petite cinématique avec Springtrap qui se balade un peu partout, puis on voit les caméras. Et ben la scène au moment où la fille elle ramène le garçon dans la place de restaurant, on voit Springtrap, Spring Bonnie, Springtrap, appelez-le comme vous voulez, au final on le connaît, hein, on sait qui c'est. On le voit les suivre, donc ça m'a fait penser à une scène de Dead by Daylight, surtout au trailer et au jeu vidéo Dead by Daylight quand tu peux jouer Springtrap. Voilà, tout simplement la petite référence à Dead by Daylight. Je pense pas que ce soit une référence classée comme ça, mais en tout cas moi ça m'a fait penser à Dead by Daylight et c'était très marrant. Donc ils arrivent dans la salle de restaurant, on se dit ils sont tous les deux en vie. Le gamin est juste endormi et la fille elle est encore debout à porter le gamin. Tout va bien. Bah pas du tout. On a la gamine qui hurle un coup et qui s'écroule au sol et on voit dans son dos 3 marques de couteau. Enfin 3 marques de plaies de couteau. Et là on sait qu'elle est morte. Alors au début je pensais que c'était Golden Freddy. Sauf que Golden Freddy c'est pas possible puisque on sait que c'est l'enfant qui a vu les 4 autres les 4 meurtres et que c'est le 5e à être mort. Et c'est pour ça qu'il est Golden Freddy et qu'il trouve pas vraiment le repos. Donc on oublie cette possibilité que ce soit Golden Freddy. Et là, la puppette, comment elle est morte dans les jeux? Faut savoir que dans les jeux, la puppette elle est morte à l'extérieur du restaurant. C'est une enfant qui était toute seule et qui était à l'extérieur du FFPS, donc
Non, pas du FPS, non, ça c'est FNAF 6. Pas du FPS, du Fredbear Family Diner. Et qu'elle voyait les enfants s'amuser à l'intérieur, mais qu'elle est morte à l'extérieur du restaurant avec une voiture qui s'est garée. Vous vous souvenez, c'est un des mini-jeux de FNAF 2. C'est un des light minigames de FNAF 2. Quand on voit le meurtre justement de la fille qui entra plus tard la puppet. Donc, au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, le lore des jeux n'est pas le même que le lore des films. Donc, évidemment, vous l'avez compris, cette gamine qui est morte dans le restaurant avec donc la fille au cheveux noirs qui au début attendait, qui était assise, qui a ramené le gamin dans la salle de restaurant, et bien c'est évidemment la puppet. Petite voix faite après le montage, c'est parce que j'ai oublié de vous dire que juste après que la fille soit écroulée au sol, t'as la trappe de la scène qui s'ouvre et la puppet qui se met à monter avec la fille qui est morte dans ses bras. C'est pour ça que ça nous fait penser que c'est la puppet. Tout ça pour dire, 20 ans plus tard, on retrouve nos héros, Mike, Vanessa et Abby. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que l'actrice d'Abby, en fait, l'actrice d'Abby, elle a grandi. Au début du film, tu sais qu'elle est minuscule, elle a 9 ans, peut-être l'actrice est plus vieille, mais en tout cas dans le film, elle a 9 ans dans le premier film. Elle a 11 ans dans le deuxième film, Abby. Mais juste l'actrice qui a grandi, donc c'est perturbant au début du film. En taille, je parle. Logique, elle est grandie en termes d'âge. Mais en termes de taille, elle a bien grandi. Elle est presque aussi grande que Josh Hutcherson. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment on prononce son nom de famille à l'acteur de Mike. Josh Hutcherson, un truc du genre. L'actrice est presque aussi grande que Josh Hutcherson. Enfin bref, c'est pas petite attention, voilà. Et donc on a à un moment, donc là on a la scène avec le date. On a aussi pendant que Mike et Vanessa sont en date, tu as Abby qui regarde une émission qui fait un peu penser à du phasmophobia, un petit peu des gens qui s'incrustent en urbex quelque part dans un endroit désaffecté, et puis il joue un peu la comédie en faisant oh on a entendu quelque chose, oh il y a du bruit par là-bas, oh cet endroit il est flippant, enfin vous savez un peu les trucs paranormaux mais genre un peu de la comédie. Et on remarque que plus tard, et là c'est une scène assez importante du film, c'est une scène très importante du film, on s'aperçoit que leur prochaine destination pour faire une émission où ils vont dans un lieu désaffecté, et ben c'est le tout premier restaurant Freddy Fazbear. Donc celui qui a ouvert avant le restaurant du premier film. Donc ils arrivent devant le restaurant. Et ils se font accueillir une personne étrange qui se dit s'appeler Michael. Et on connaît qui dans le lore de FNAF qui s'appelle Michael, que ce soit jeu ou film. Alors déjà, effectivement on a Mike Schmidt, mais non, c'est pas lui. Mais on a Michael Afton qui est censé être le fils de William Afton. Alors, bon, évidemment, ça, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Parce que pour moi, je pensais que dans le deuxième film, on allait apprendre que Mike était le frère de Vanessa, et donc du coup, par déduction, le fils de William Afton. Et je pensais que Mike Schmidt était Michael Afton. Sauf que non, Michael Afton est une toute autre personne. Et Mike Schmidt et Michael Afton ne sont pas les mêmes personnes. Voilà. I will put you back together, hein, évidemment. Pour ceux qui auront le ref. Et donc il va leur faire visiter le restaurant Freddy Fazbear Pizza, mais le tout premier. Et puis il va leur expliquer, la puppet, elle sortait de cette fameuse trappe sur la scène. C'était une technologie qui était en avance sur son temps et que c'était la seule technologie. Et donc cette marionnette, la puppet, elle sort de cette trappe pour diriger les autres animatroniques. Alors, question, lesquels ? Les anciens ou les toys? Les classicals ou les toys? Je sais pas. Et là, je sais pas. Évidemment, dans le film, on a aussi, et là, c'était la grosse attente du film, et je me suis dit, ça va être terrifiant. Et c'est effectivement une des deux choses qui sont terrifiantes dans ce film, les Wizard animatroniques. On les voit pas maintenant. On les voit que très tard dans le film. Mais pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est les toys qui sont sous des bâches. On apprend évidemment que Foxy, Toy Foxy, est devenu une attraction à démonter, puis à remonter, qui est devenu donc Mangle.
le démembrer, le démanteler. Mangles, oui, Mangle, ça se traduit en français par le démembrer. Mangled. Et puis, on apprend, rien d'autre, qu'il y avait une balade en bateau, voilà, dans ce premier restaurant, qui est le seul à en avoir un, de tous les restaurants Freddy, parce que on en connaît 2, mais on pense qu'il y en a plusieurs. De tous les restaurants Freddy, le premier était le seul à avoir une balade en bateau. C'est assez important. Sachant qu'ils sont 3, hein, les gars de l'émission pour faire de l'urbex. Hein. Donc 3 plus le gardien Michael, on va l'appeler comme ça. On sait que c'est Michael Afton, on va l'appeler Michael. Donc ils sont 3 plus le gardien Michael. Voilà, et donc ils vont à un moment se séparer. T'en as un, il va longer la balade en bateau. T'en as un, il va rester avec Michael. Et t'as la fille, la blonde, qui va, elle, entendre une musique de boîte à musique. Donc, la fameuse music box de la puppet, celle qu'il faut à chaque fois remonter, ton pire cauchemar dans Final Fantasy Freddy's 2, le truc qu'il faut remonter tout le temps, pour pas que la puppet vienne t'attaquer. C'est à cause de ça que j'ai jamais pu réussir Final Fantasy Freddy's 2. J'ai fait le 4, non j'ai pas fait le 4, pardon, j'ai même pas terminé le 4, je me suis arrêté à la nuit 3. J'ai fait le 1, Security Breach et Secret of the Mimic, c'est les seuls que j'ai terminés. Donc c'est pour ça que j'ai jamais réussi à terminer Final Fantasy Freddy's 2, c'est à cause de cette putain de boîte à musique. Mais bref. Donc, c'est la seule pour le moment à entendre la boîte à musique de la puppet. Donc elle va descendre dans les sous-sols, et puis elle va voir la boîte à musique au pied d'un énorme paquet cadeau. Vous le sentez la douille venir, parce qu'on sait très bien dans quoi elle est rangée la puppet dans FNAF 2, dans un paquet cadeau. Et qu'est-ce qui se passe quand la boîte à musique elle est écoulée? La puppet elle sort. Donc la puppet elle sort et tu te prends un screamer. Bah, dans le film c'est un peu différent parce que cette débile elle va prendre la boîte à musique qui est au pied du paquet cadeau, elle va arrêter la boîte à musique toute seule. Enfin elle va arrêter la boîte à musique comme ça. Ça fait de la musique, c'est flippant, bim, on arrête. Pire idée de la Terre. Hein. Pire idée de la Terre. Pourquoi ? Bon, parce que... Bon, là, c'est un des screamers. Ouais, allez, il est inventif, le screamer, il est pas mal. T'as t'as le paquet qui s'ouvre. Ça fait un peu monter le suspense, mais tu connais le jeu, donc tu sais très bien ce qui va sortir de ce paquet cadeau. La puppet, évidemment, la marionnette. Hein. Je dis la puppet depuis tout à l'heure, mais puppet en anglais, ça veut dire marionnette. Si jamais, au cas où, comme ça, c'est traduit, c'est fait. Et puis, petit screamer, on entend un cri. T'as celui qui est resté avec Mike, lui... il va se faire attraper par le plafond par Mangle. Screamer, oui c'est sympa, le screamer est pas forcément bien foutu, mais c'est assez sanglant, en fait il se fait attraper puis il crève. Le screamer ne fait pas peur, mais juste la scène quand il se fait buter par Mangle est assez sanglante, c'est pas mal. Et puis on a celui qui avait longé le canal, lui il va tomber dans le canal et il se fait buter par... il se fait attirer par le fond et il y a juste du sang qui remonte à la surface, un peu comme les dents de la mer. En fait c'est un peu une référence aux dents de la mer parce que c'est un peu ce qui se passe dans les dents de la mer. Il se fait attirer par le fond par je pense la puppet ou j'en sais rien. Et puis l'eau qui s'en en rouge, voilà parce qu'il est mort. Puis ça conclut cette séquence là qui est assez importante, qui est le fondement du film. Et je remarque que je suis en train de vraiment exploser. On va en avoir pour des heures en fait, à faire un résumé de tout ça. Donc ensuite il y a l'embrouille entre Mike et Abby, parce que Abby c'est pas vraiment une embrouille, mais en gros Abby elle est retournée au premier restaurant pour essayer de chercher ses amis, donc les classicos l'animatronique, sauf qu'ils y sont pas. Elle ramène un espèce de... un truc pour parler c'est un jouet avec lequel tu peux parler et ça fait comme si tu parlais à Freddy, à Bonnie, à Chica. Ça fonctionne, voilà. Et comme de par hasard, ça l'attire à un moment dans l'ancien restaurant où elle rencontre Toy Chica. Et là, un défaut du film. Alors, c'est pas mal. En soi, c'est pas un défaut.
c'est juste que c'est dérangeant au début. Les toy animatroniques parlent. Ouais, ils ont une voix synthétique, mais ils parlent. Alors, est-ce que c'est dérangeant? Au début, ça l'est. Tu te dis, oh, je le sens mal. Oh, il parle, c'est un peu chiant ça. J'ai un doute. Et au final, Freddy, quand il parle, ça va. Il a une voix bien grave qui fait bien bader. Enfin, bader, ça dépend pour qui. Bah, Chica et Bonnie, ils ont des voix de filles. Robotiques, évidemment, ils ont des voix robotiques, mais un peu féminines, justement. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est les 3 seuls qu'on entend parler. Chica, Bonnie et Freddy, ouais, parce que Foxy on n'entend pas parler. De toute façon, il n'y a bien pas de Toy Foxy, Mungle ne parle pas. Donc voilà, c'est les 3 seuls qu'on entend parler en termes d'animatronique. Et puis voilà, il va se passer des conneries un peu comme ça. Une des scènes que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé... bon, évidemment, c'est du fanservice. Hein. C'est totalement du fanservice, mais alors je l'ai bien aimé cette scène. C'est la scène, une des scènes finales. T'as Mike et Vanessa T'as Mike qui trouve Vanessa dans le... Ah, non, j'ai oublié... Attendez, avant de parler de cette scène, il faut que je parle de quelque chose. La fille, la fameuse blonde, qui a été à la boîte à musique et qui s'est faite aggro par la puppette, ça j'ai pas compris au début, mais au final, bah écoute, c'est le cas. Elle a possédé la blonde, la puppette, et puis elle s'est retrouvée à... Donc elle est possédée, et à un moment, quand c'est au tour de Vanessa de se rendre dans le restaurant, eh ben Vanessa se fait capturer par cette fille, cette blonde, cette caméraman, parce que le caméra-maid, non? Comment on dit caméraman au féminin? Ouais, bref, je sais pas. Et donc du coup, autour de Vanessa de se faire capturer par cette caméraman, et voilà. Et à un moment, ben, t'as Mike qui va au restaurant et qui trouve Vanessa. Et puis une fois qu'ils sont dans le restaurant les deux, il faut retourner... Ah oui, parce que l'espèce de... Pas fil rouge, mais l'espèce d'histoire annexe, c'est que Abby doit participer à un concours de robotique de son collège. Et avec un espèce de gros connard de prof qui empêche Abby de participer à ce fameux concours parce qu'il estime qu'elle est nulle en robotique. Donc il fait exprès, évidemment, hein, il s'excuse, mais il fait exprès de casser le projet de robotique d'Abby. Donc Abby, elle retourne au restaurant, donc ça se passe un peu avant que Mike trouve Vanessa. Mais on a toujours Vanessa qui est capturée par cette caméraman, qui est possédée par la puppette. Et puis elle parle avec Chica. Et puis Chica elle dit aide-moi à trouver le code de sécurité. Donc Chica elle l'emmène dans le poste de sécurité, le bureau du gardien de FNAF 2, donc exactement le même avec le couloir au milieu et les 2 ventilateurs sur le côté avec le masque que tu dois mettre dans FNAF 2 avec le reconnaissance faciale des animatroniques, et puis l'écran évidemment pour les caméras. Et après, bref, t'as Vanessa qui est forcée de dire le code pour... En fait, en réalité, ça désactive le système de sécurité, donc les animatroniques, une fois que le code est rentré, ils sont libres. Ils peuvent se mouvoir partout où ils veulent dans la ville, enfin bref, des conneries comme ça. Et donc on arrive à une séquence qui est vraiment bien foutue dans le film. C'est fanservice, mais on a Vanessa qui va essayer d'aller sauver Abby et de stopper les animatroniques aussi au passage. Et pendant ce temps, Mike, lui, il reste à l'écran, enfin sur l'ordinateur du bureau de sécurité de FNAF 2, enfin du restaurant. Je dis de FNAF 2 parce que c'est pour que vous donniez l'image. Dites-vous que quand je parle du bureau de sécurité de FNAF 2, je parle du bureau de sécurité du restaurant, du premier restaurant, c'est-à-dire le restaurant du 2e film. Je sais pas si je suis très clair, mais j'essaie d'être le plus possible. Et il cherche le code pour désactiver le signal des animatroniques, pour ne pas qu'il... Parce que oui, les animatroniques sont pris en peu par... Ah bah tiens, c'est bon, j'ai répondu à ma question. Tout à l'heure, je posais la question de la marionnette quand elle sort de la scène, elle contrôle quel animatronique, les classicals ou les toys. Du coup, la réponse c'est les toys, puisque c'est la puppette qui contrôle les toys animatroniques qui eux doivent aller buter des parents. Voilà. Des parents parce que les animatroniques estiment que les parents n'ont aidé personne.
n'ont pas aidé les enfants à s'en sortir quand ils sont morts le jour de leur mort, quoi, le jour de disparition des 5 enfants. Enfin bref, je divague. Et on a après toute la... on a une séquence incroyable où t'as Mike là sur son PC à chercher. Et avec... Alors, vous savez que dans FNAF 2, il y a 11 animatroniques. À savoir, Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Wizarded Bonnie, Wizarded Chica, Wizarded Freddy, Wizarded Foxy, Mangle, Balloon Boy, j'en oublie la Puppet. 11, 10, et le 11e c'est les Pepper Pals, je crois, truc du genre, ou Toy Freddy. Bref, donc là on n'a plus qu'à en enlever 3, plus 1 parce que Mangle est en train d'agresser Vanessa dans sa voiture, et on enlève la Puppet. Il en reste 5, à savoir Balloon Boy, et puis les 4 Wizarded. Et donc c'est là que les Wizards se mettent en scène, avec une scène comme dans le jeu. T'as Michael qui est sur le PC, et t'as les animatroniques qui se rapprochent, et puis t'as Mike des fois, il met le masque, et pour éviter de se faire agresser par les Wizarded. Sauf qu'à un moment, ils se rendent compte que sur Foxy, ça marche pas. Oh, comme de par hasard, dans le jeu non plus, ça marche pas le masque sur Foxy. Sur Foxy, tu sais, vous savez que Foxy dans le jeu, il faut l'éclairer, il faut lui flasher sa gueule, faut le flasher sa gueule pour qu'il dégage. Il apparaît que dans le couloir, et si tu le flashes pas, c'est Screamer. Le masque ne marche pas sur Foxy. Donc il faut le flasher pour abîmer son scanner rétinien, hein, un truc du genre. Je sais plus, oui je crois que l'explication c'est d'abîmer ses yeux, il me semble. Et donc voilà, cette scène je l'ai trouvée vraiment bien faite. Donc à Balloon Boy on n'attaque pas par contre. De toute façon Balloon Boy ne peut pas attaquer, il n'a pas de screamer en soi. Il apparaît dans ta ventilation. Et s'il rentre dans ton bureau, t'es mort parce que tu peux plus activer la caméra de devant, dans le jeu. Hein. Donc Balloon Boy n'apparaît pas, on entend son rire 2-3 fois, mais non il n'attaque pas, il n'y a que les Wizarded qui attaquent, et la scène est non seulement plutôt bien faite, assez terrifiante, oui, bon pas flippante mais assez stressante, c'est assez cool, franchement je trouve que là-dessus, sur l'horreur, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont pas mal améliorés, c'est assez cool, et puis voilà, j'ai oublié de parler d'un truc, oui. Qu'est-ce qui était le truc terrifiant? Mais en fait, c'est juste la caméraman qui s'est fait posséder. Je trouve que les scènes où elle apparaît, c'est terrifiant. Ça fait un peu penser à du The Grudge, à The Ring, et puis un peu au Wendigo de Until Dawn. Un peu certains passages de Until Dawn. Le jeu sur PS4 d'horreur, qui est excellent d'ailleurs. Hein. Je parle de ce jeu au cas où. Until Dawn sur PS4. Et ben justement, je trouve que quand elle apparaît, ça fait un peu penser à certaines scènes, plutôt vers la fin du jeu, certaines scènes de Until Dawn. Si vous n'avez jamais fait ce jeu d'horreur, allez le faire, il est incroyable. Et puis à la fin, on a vraiment les animatroniques qui agressent tous les parents, et toute la fin du film se passe dans la maison de Mike, avec Michael qui apparaît, et on apprend évidemment que Michael s'appelle Michael Afton, et qu'il est le frère de Vanessa. Voilà. Et donc, après les classiques animatroniques, ils apparaissent parce que Mike est allé les chercher dans l'ancien restaurant. Et ils butent les toys animatroniques. Les classiques butent les toys animatroniques. Mais on a encore l'âme des enfants qui... Donc surtout celui de Golden Freddy. L'âme des enfants donc, qui apparaissent sous la forme d'un vrai petit garçon. Qui disent à Mike et à Abby qu'il va revenir, et que cette fois-ci il va revenir plus fort. Et de qui on parle? Moi je me pose la question vraiment de qui on pourrait parler, mais vraiment de qui est l'antagoniste principal de Five Nights at Freddy's? Je me le demande, tiens, bizarrement. Et le film se finit là-dessus. On a juste Mike qui dit à Abby, à Vanessa, maintenant tu dégages, tu nous caches trop de trucs, t'es trop dangereuse, bref. J'ai pas trop acheté ce bullshit parce qu'à mon avis je sais très bien que dans le prochain ils vont se reparler, d'autant plus qu'à la fin on voit Vanessa qui se fait posséder par la Puppet parce que la Puppet n'est pas morte, et crédit, et fin du film et petit post-crédit on voit deux jeunes qui rentrent enfin 3 en fait, enfin 2, on voit que 2 qui rentrent avec un diable et qui disent le premier restaurant, donc le restaurant du premier film.
pardon, c'est pas le premier restaurant, c'est le deuxième restaurant, donc c'est le restaurant du premier film, qui arrivent et qui disent ouais le restaurant va être démoli demain, on va récupérer des trucs. Ils vont dans l'arrière, la backstage du restaurant, et qu'est-ce qu'ils trouvent sous une bâche? Tiens, Pinocchio. Non, c'est pas vrai, c'est le beurre fondu évidemment. Non, je rigole. Ils trouvent évidemment Springtrap et ils disent ouais, on va l'emporter dans notre nouvelle maison hantée. Rappelez-moi, quel Final Fantasy Freddy se passe dans une maison hantée? FNAF 3 évidemment. Voilà, donc on a un spoil évidemment. Ce qui est vraiment bien foutu, c'est que dans le prochain Final Fantasy Freddy, qui sortira sûrement dans 2 ans, puisque Scott Cawthon a signé pour 3 trilogies, enfin pas Scott Cawthon mais Blumhouse, la maison de production de Blumhouse et Universal, la maison de production de FNAF, ont signé pour 3 films, et on sait que dans le 3e film, il y aura Fazbear Fright qui sera de retour, donc la maison hantée, sur le thème de Final Fantasy Freddy, ce qu'on voit dans le Final Fantasy. Et nous aurons le retour de Springtrap. Et ça fait plaisir, mais alors ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis content, nous avons un film qui était plutôt bien. J'attendais beaucoup de ce film et je n'ai pas été déçu, il est vraiment cool. Certains passages sont lents, l'horreur n'est pas encore tout à fait au point. Certains passages manquent de précision scénaristique, des fois on est dans le flou, des fois machin, des fois ceci, des fois... Bref, le film est bien, le film est très bien, je vous conseille d'aller le voir. Merci d'avoir regardé cette critique à chaud de Five Nights at Freddy's 2, le film. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Tanguy, bye tout le monde.